Il y a quelques jours, je t'ai annoncé une petite FAQ en collaboration avec Théo de Nouvelle Classe au sujet des prépas scientifiques. Les CPGE scientifiques, les classes préparatoires, c'est quand même assez mystérieux, ça fait peur à beaucoup de monde puisque c'est réputé quand même pour être très difficile. Moi je sors de 2 ans de classe prépa MPI, je vais donc te faire un petit retour sur mon expérience et répondre à toutes vos questions. Merci à Théo de Nouvelle Classe d'avoir accepté cette collaboration. Théo, je te laisse la parole. Salut mes débatiques, c'est Théo de Nouvelle Classe et voilà les questions que nous ont posées les élèves sur la prépa. Je suis en 3e, du coup c'est quoi la prépa? Je sais pas ce que c'est, à part que c'est quelque chose après le bac. Alors pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur ce que vous pensez de la classe préparatoire. J'ai publié aussi il y a quelques jours dans l'onglet communauté un sondage qui vous demande justement pour toi, qu'est-ce que c'est que la classe prépa? Alors il y avait 4 possibilités de réponse. Il y avait donc, est-ce que c'est une école élitiste pour les geeks, intellos, surdoués, fils à papa? Une transition exigeante mais enrichissante vers un autre cursus? Une classe compétitive qui incite à repousser ses limites? Et enfin, un truc généraliste pour les élèves paumés dans leur projet? Eh bien, très honnêtement, si je devais répondre à cette question, je dirais un peu tout à la fois. Alors, une école élitiste pour les geeks, intellos, surdoués, fils à papa, bon, c'est peut-être un peu exagéré. Franchement, en classe prépa, il y a quand même un peu de tout. Tu peux donc très bien être en classe préparatoire sans forcément appartenir à l'une de ces catégories. Ensuite, est-ce que c'est une transition exigeante mais enrichissante vers un autre cursus? Alors ça, très honnêtement, c'est peut-être la réponse que j'aurais donnée en priorité. En fait, moi, je vois la classe préparatoire comme vraiment une transition qui dure 2 ans, mais qui t'emmène vers quelque chose d'autre. Finalement, il faut pas voir la classe prépa comme des études en soi. C'est plus un enseignement exigeant qui va en fait te donner les clés pour mieux réussir dans d'autres études. En fait, quand tu sors de classe prépa, t'as jamais fini tes études. On n'entend jamais personne dire moi j'ai fait 2 ans de classe prépa et je me suis arrêté là. Non, ça n'arrive jamais. La classe prépa, comme son nom l'indique, un CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, c'est fait pour te préparer normalement aux grandes écoles. Donc c'est fait pour te donner vraiment toutes les clés pour réussir dans ces grandes écoles ou ailleurs. Moi par exemple, j'ai fait le choix de ne pas aller dans une grande école, j'en reparlerai plus tard, mais j'ai fait le choix d'aller à la fac et le fait d'être passé par une classe prépa, ça m'a vraiment donné toutes les clés, notamment en ce qui concerne l'autonomie dans le travail. Moi, je me souviens qu'au lycée, j'ai jamais ouvert un cahier de ma vie. Enfin, j'exagère un peu, mais par exemple, en terminale, j'ai jamais ouvert un cahier de maths. Et c'est sûr que là, en arrivant en classe prépa, ça m'a appris ce que c'était que le travail. Et c'est ça qui va me permettre de mieux réussir mes études par la suite. Donc effectivement, c'est exigeant, c'est enrichissant, et il faut plus voir ça, je pense, comme une transition vers quelque chose d'autre. Ensuite, une classe compétitive qui incite à repousser ses limites. C'est un peu vrai, puisque en fait, ce qui importe le plus en classe préparatoire, c'est vraiment la compétition. C'est-à-dire qu'on est mis en permanence en compétition avec les autres. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, à la fin de tes 2 ans de classe préparatoire, tu dois passer des concours pour entrer dans les grandes écoles. Et un concours, c'est pas comme un examen. Un concours, ce qui compte, c'est pas ta note, c'est surtout le classement, c'est ta position par rapport aux autres. C'est-à-dire que si tu as eu 4 sur 20 et que tout le monde a eu 3 sur 20, tu seras pris. Ce qui n'est pas le cas dans un examen comme le baccalauréat, par exemple. Si t'as 4 et que tout le monde a 3, je suis désolé, mais t'auras pas ton bac. Même si, très honnêtement, le baccalauréat a perdu énormément de sa valeur, et qu'en plus, il y a toujours cet esprit de compétition qu'on retrouve au lycée avec Parcoursup. Mais en classe prépa, c'est vraiment ça qui prime. Et évidemment, ça t'incite à repousser tes limites. C'est souvent en classe prépa que tu vas te dire, oh là là, mais ça, j'y arrive pas, je vais jamais comprendre cette notion, même si je travaille énormément. Et la classe prépa, c'est vraiment fait pour te dire, mec, bouge-toi les fesses, tu vas passer 3 heures sur cette notion s'il le faut, mais tu te plantes devant une feuille de papier et un stylo et tu vas vraiment chercher à comprendre cette notion. Tu vas faire des exercices, tu vas t'entraîner un max et au bout des 3 heures, t'inquiète pas, tu l'auras bien saisi cette notion. Et enfin, un truc généraliste pour les élèves paumés dans leur projet, là encore c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que la prépa, c'est quand même hyper généraliste. En première année de ma prépa, en MP2I, on avait certes 12 heures de maths, 6h30 de physique, mais on avait aussi 4 heures d'informatique, 2 heures de sciences de l'ingénieur, 2 heures de français et 2 heures d'anglais. On avait donc toujours 6 matières, on est donc très loin d'être spécialisé. Ce qui n'est pas le cas à la fac, Je dirais même que c'est une des plus grosses difficultés de la prépa MP2I. La prépa MP2I est l'une des seules prépas à avoir 3 matières principales, les maths, la physique et l'informatique. Ce qui n'est pas le cas par exemple de la prépa MPSI, où là c'est seulement les maths et la physique qui comptent. Et après évidemment concernant les élèves paumés dans leur projet, ça c'est un des avantages justement. Parce qu'effectivement tu peux arriver en prépa
prépa en n'ayant aucune idée de tes projets futurs, que ce soit de tes projets d'études après la prépa ou de tes projets professionnels, bah c'est pas un problème puisque la prépa est justement quelque chose de très généraliste, donc ça ne ferme pas de porte. Justement, en sortant de prépa, bah toutes les portes restent encore ouvertes. Donc effectivement, si t'es paumé dans tes projets et que t'as quand même un bon niveau scientifique, bah va en prépa maths et tu verras, ça va réussir. La prépa, à quoi ça sert? Et c'est une vraie question, c'est pas ironique. Alors c'est une question très générale, mais effectivement c'est super intéressant. Bah, comme je l'ai un peu dit juste avant, la prépa ça sert surtout à te donner les clés de la réussite pour le reste de tes études. Quand tu vas en prépa, bah, c'est que tu es consentant à avoir un enseignement hyper exigeant, à avoir des profs qui te poussent en permanence. C'est un des seuls enseignements où les profs sont vraiment là pour t'encadrer, sont vraiment là en fait pour t'aider en permanence. Les profs de prépa sont hyper disponibles, ils sont hyper accessibles, puisque la plupart des profs de prépa d'ailleurs n'ont qu'une seule classe à gérer. Notre prof de maths, eh ben, il a que nous. Notre prof de physique, pareil. Notre prof d'informatique, pareil. Donc c'est hyper facile pour eux d'être disponibles et d'être accessibles en permanence. Ensuite, d'un point de vue diplôme, la prépa, c'est pas vraiment diplômant. C'est d'ailleurs pour ça que la prépa, c'est pas une finalité. La prépa, ça ne sert uniquement qu'à donner toutes les clés pour réussir tes concours d'entrée aux grandes écoles ou réussir d'autres cursus, comme par exemple, si je prends mon cas personnel, la fac. Pour aller en prépa MPSI ou MP2I, il faut plutôt envisager spé maths physique maths experte ou spé maths NSI maths experte. Alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Donc effectivement, le truc obligatoire quand tu veux aller en prépa MPSI ou MP2I, c'est évidemment d'avoir des maths jusqu'en terminale. Là-dessus, on est d'accord. Ça, c'est vraiment obligatoire. Si t'as pas fait de maths du tout en terminale, tu ne seras jamais pris dans l'une de ces deux filières. Alors ensuite, pour l'option maths experte, bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour entrer dans l'une de ces deux filières, elle est quand même très vivement conseillée. En maths experte, en tout cas selon le programme de maths experte que moi je connais, il y a les nombres complexes, ça on en fait absolument tout le temps en prépa. On travaille quasiment plus avec des réels, bon de temps en temps quand même, mais très souvent, on aura des nombres complexes. On a aussi les matrices. Alors ça, les matrices, on revoit un peu tout depuis le début, très honnêtement, en prépa. Mais c'est quand même bien d'avoir quand même quelques notions sur ce qu'est une matrice et comment on fait des calculs avec. C'est toujours du temps de gagner, que tu pourras évidemment consacrer à autre chose en prépa. Après, on a aussi de l'arithmétique. Alors ça, très honnêtement, l'arithmétique en maths experte, c'est pas très important si tu n'as pas suivi ce chapitre-là. Puisque là, vraiment, en prépa, on revoit un peu toutes les bases. Et concernant les nombres complexes, surtout, là, c'est super important. Donc vraiment, maths experte, c'est hyper conseillé. Et après vient la question effectivement de la physique et de la NSI. Ah bien là je dirais, ça dépend évidemment de la filière. Si c'est pour entrer en MPSI, franchement la NSI ça te servira à rien. Sauf si tu comptes aller en option info après, franchement faire NSI non, c'est pas utile. Si tu veux aller en option info en MPSI, bien sûr c'est quand même préférable d'avoir fait quand même de la NSI en première, mais si tu n'en as pas fait, franchement c'est pas un problème. Donc en MPSI, vraiment, faut faire de la physique en terminale, ça c'est sûr. Si tu ne choisis pas la physique en terminale pour entrer en MPSI, c'est pas non plus dramatique parce qu'il y a beaucoup de choses en MPSI qu'on retrouve du programme de terminale. Donc on revoit énormément de choses, on reprend beaucoup de bases tout en approfondissant évidemment. Après la question se pose vraiment pour la filière MP2I puisque justement en MP2I, on a 3 matières principales, les maths, la physique et l'info. Et donc là on a vraiment un choix à faire pour la spécialité en terminale. Alors personnellement, moi je n'ai pas fait de physique du tout de tout le lycée. J'en ai fait ni en première ni en terminale. Moi mon parcours au lycée c'est les spécialités maths NSI en terminale avec l'option maths experte et j'avais SES en première. Et bien sûr ça m'a vraiment porté préjudice. Quand j'étais en MP2I, j'avais pas fait de physique du tout. J'ai dû rattraper beaucoup de choses pendant les vacances. Ça évidemment on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et le fait de ne pas avoir fait de physique du tout, ça m'a énormément pénalisé. Et à côté de ça, le fait d'avoir fait de la NSI en terminale, j'ai pas l'impression que ça m'ait tellement aidé. Ça m'a quand même un peu aidé au début, sur le premier semestre de ma première année. Là évidemment comme on fait pas mal de programmation, qu'on apprend un peu les bases de différents langages, on fait aussi de la programmation récursive en OCaml notamment. Le fait d'avoir déjà vu toutes ces notions là en NSI en terminale, ça m'a quand même un peu aidé. Mais très honnêtement pour la suite de ma prépa, pour le second semestre et puis pour la deuxième année, ça m'a pas aidé du tout. Puisqu'en fait en prépa on fait énormément de théorie, on fait beaucoup de pratiques on va dire au premier semestre et après on part directement dans des chapitres extrêmement théoriques. On fait de la théorie des langages, de la théorie des jeux. En fait on a fait pas mal de chapitres mais avec zéro programmation. Il y a certains chapitres où on n'a pas fait de TP du tout. Donc si vraiment je devais conseiller une matière entre la physique et la NSI pour la terminale,
Franchement, je conseillerais plutôt la physique. En plus, l'informatique, c'est quand même relativement simple, on va dire, de le travailler en autonomie. En informatique, il y a énormément de ressources sur Internet pour travailler plein de choses. Alors que pour la physique, si t'as pas un prof en face de toi qui t'explique les choses, c'est quand même plus compliqué. Après, évidemment, ça c'est un avis personnel. Certains profs te diront autre chose, mais c'est mon ressenti sur les choses. Faut-il se préparer et prendre de l'avance en travaillant pendant les vacances? Alors, prendre de l'avance, je dirais que non, ça ne va pas vraiment te servir. En maths, ce qu'il faut faire, c'est être hyper solide sur toutes les notions du lycée. Et il faut absolument bétonner tous les chapitres les plus difficiles. Je pense que les chapitres les plus compliqués, en général, c'est surtout l'analyse. Et en prépa, c'est vraiment ça qui ressort. Les chapitres les plus compliqués, les plus difficiles à appréhender, c'est souvent l'analyse. Puisqu'en analyse, il y a énormément de méthodes à apprendre. Donc tout ce qui est par exemple calcul de limites, avec des exponentielles, des logarithmes, avec notamment les histoires de croissance comparée, tout ça il faut absolument maîtriser à fond. Il faut aussi bien maîtriser le calcul intégral, savoir faire des dérivés, des primitives, ce genre de choses. Ça c'est vraiment essentiel, donc ne pas prendre de l'avance mais surtout bétonner les notions de terminale. En fait en mathématiques, en première année de prépa, il y a quelque chose de nouveau que tu vas voir, c'est en fait l'algèbre. L'algèbre c'est un peu l'étude des structures en mathématiques. Ça étudie comment fonctionnent les nombres par exemple et comment tu peux additionner, multiplier des nombres entre eux. Ça étudie un peu en fait les fondements, les fondations des mathématiques. Et ça va prendre en fait une grosse partie de l'année. Et comme c'est quelque chose de totalement nouveau, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre de l'avance là-dessus. Il vaut mieux avoir un prof qui t'explique clairement les bases de ces notions et après éventuellement tu peux être curieux, faire des recherches sur ces notions-là si ça t'intéresse évidemment. Ensuite concernant la physique, eh bien alors ça j'ai une expérience un peu personnelle là-dessus puisque comme je l'ai dit, je n'ai pas fait de physique ni en première ni en terminale. Du coup, pendant les vacances, j'ai rattrapé évidemment le programme de première de physique, un peu celui de terminale, mais principalement celui de première. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'entrer en prépa très clairement, puisque je l'ai mis dans ma lettre de motivation sur Parcoursup, et j'en ai discuté avec mon prof de physique de prépa, et il m'a clairement dit que oui, c'est grâce à ça que j'ai été pris. Mais après, je n'ai pas pris d'avance, et je pense que là, à nouveau, en physique, c'est une mauvaise idée de prendre de l'avance. Après, en informatique, là, je pense que prendre de l'avance, ça peut être quand même une bonne chose, surtout en ce qui concerne les langages de programmation. Un langage de programmation, c'est assez simple de l'apprendre en autonomie. Donc pour l'informatique, là je répondrais plutôt oui. Si tu peux apprendre les bases du langage C ou du langage OCaml pour évidemment prendre de l'avance sur le programme d'informatique, là par contre je te dis oui. Comment se passent les premières semaines? Est-ce qu'on est directement dans le bain ou alors est-ce que c'est progressif? Comment est-ce que ça se passe au début? Alors merci pour ta question, c'est vrai que c'est un point très important. Le gros conseil que j'ai à te donner concernant les premières semaines, c'est vraiment de ne pas prendre peur. Encore une fois, je me base sur mon expérience personnelle. Moi, durant la première semaine ou les 2 premières semaines de prépa, franchement, j'étais complètement effrayé. J'étais totalement paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas du tout le niveau. Je me suis dit que j'étais vraiment nul, que j'avais rien à faire ici. Ce qu'on faisait me paraissait beaucoup trop dur. Je me suis dit que je m'en sortirais jamais, que j'allais rater mes études, que j'allais rater ma vie. J'étais même presque en train de me dire, qui est-ce que je dois contacter pour prendre des cours d'accordéon afin de pouvoir jouer de l'accordéon dans la rue, afin de gagner quelques petites pièces? Bon, là, j'avoue, j'exagère un peu. Et franchement, pendant les premières semaines, c'est ça la grosse difficulté. On te met directement dans le bain. Presque peut-être pour faire un peu de tri, pour voir, pour tester un peu les élèves, pour tester les étudiants et voir qui est capable de tenir le coup. Mais surtout ne pas être effrayé dès les premières semaines. Oui, ça va être super dur au début. Tu vas avoir l'impression d'être submergé par le travail. Parce qu'une des grosses difficultés de la prépa, c'est que la plupart des gens qui y entrent, sont déjà forts de toute façon. Donc la plupart de ces gens-là n'ont pas forcément tellement travaillé pendant le lycée. Beaucoup se sont reposés clairement sur leurs acquis. Et arrivé en prépa, dès qu'on doit se mettre au boulot, là franchement ça fait peur. Mais si tu veux paniquer, n'attends pas les 2 premières semaines. Franchement, il faut attendre au moins 2 mois avant de te faire une idée sur ton réel niveau. Encore une fois, il faut te dire que tout le monde est dans le même panier. Ça va être difficile, super difficile pour tout le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte uniquement au bout de 2 semaines, lorsque la première note est tombée et que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais 7e sur la classe. J'étais dans le top 7, alors qu'il y avait 42 étudiants dans la classe. Donc voilà, je me suis dit que j'étais super nul, mais au final, je me retrouve 7e sur 42. Franchement, c'est pas si mal. Et évidemment, de voir ce résultat, ça m'a clairement soulagé, ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit, ah bon ça va, tout le monde est dans le même panier, et finalement la prépa, c'est pas si dur que ça. Bon, attention, c'est quand même pas facile non plus la prépa. Mais voilà, faut pas en faire tout un plat dès les 2 premières semaines et se dire, je vais jamais y arriver. Non, parce que si tu pars dans cette optique-là, évidemment, psychologiquement, ça va être difficile pour la suite. Peut-on bien s'en sortir dans une prépa avec une moyenne aux alentours de 14,5?
Comment s'organiser et privilégier certaines matières? Alors si tu as 14,5 de moyenne générale en terminale, franchement c'est plutôt correct. Mais évidemment ça dépend des matières. Si 14,5 c'est ta note en maths, là ça tique quand même un petit peu. 14,5 en maths, je dirais pas que c'est mauvais, mais il va falloir peut-être viser un peu plus haut si tu veux être sûr d'avoir une chance d'être pris en prépa. Mais attention, évidemment, la note, ça ne fait pas tout, parce que si tu as 14,5 mais que tu as des grosses lacunes, mais que par contre, ce 14,5 tu l'as en travaillant, que tu l'as en bossant, bah là, au contraire, c'est super bien. Je dirais même que tu as plus de chances de réussir que quelqu'un qui a actuellement 18 en maths, mais qui n'a jamais bossé de sa vie. Donc je dirais que la note, elle est importante pour entrer en classe prépa, mais une fois que tu y es, la note que tu avais en terminale, ben, ça importe peu. Ce qui compte, c'est le travail que tu as fourni pendant ton année de terminale. Après, comment privilégier certaines matières? Alors, évidemment, les profs de prépa te diraient il ne faut pas privilégier une matière. Évidemment, tu vas plus bosser les maths que le français philo. On est d'accord. Après, j'ai pas tellement de conseils à te donner sur la façon dont tu privilégies une matière. Je dirais que ça dépend vraiment de toi. Ça dépend de tes aptitudes, ça dépend de ce qui te plaît aussi. Et ça dépend aussi de tes ambitions, de ce que tu as envie de réussir comme concours, comme école ou pour tes projets professionnels. En revanche, je te conseille vraiment de bosser toutes les matières chaque semaine. Vraiment, il faut que chaque semaine, tu aies fait au moins 2 heures d'informatique, au moins 2 heures de physique. Puis pour les maths, bah, il faut que tu en aies fait au moins 20 heures. En vrai, 20 heures, j'en sais rien, mais forcément, en prépa MPSI ou MP2I, les maths, bah, c'est primordial. Et chaque soir, je dirais qu'il faut que tu fasses un peu de maths, un peu de physique, un peu d'info. Mais encore une fois, ça dépend que de toi. Est-ce que c'est pas trop dur à supporter le fait d'être constamment classé? Alors c'est vrai que du coup, en prépa, ce qui compte, c'est le classement, c'est pas tellement la note. Ouais, d'ailleurs, les notes, je les regarde même pas, parce que même souvent, on a plusieurs notes, on a même 2, voire 3 notes. Sur un DS, on a la note qui compte le total du nombre de points qu'on a obtenu. On a une note pondérée qui est ramenée à 20, un truc bizarre. Et puis ensuite, on a une note qui va être augmentée en fonction de notre classement, en fonction de combien a eu le premier. Et puis même parfois, on a une 4e note type concours où la note est un peu baissée ou augmentée en fonction de la correction du concours. Donc bref, les notes, c'est complètement incompréhensible. On peut en avoir 4 différentes et parfois c'est compliqué de savoir quelle note correspond à quoi, et puis bref, en fait les notes en prépa ça n'a aucun sens. Et puis au concours, ce qui compte, c'est le classement. Et donc effectivement c'est un peu difficile psychologiquement de se sentir classé en permanence, parce qu'on a toujours envie d'être meilleur que les autres, voire envie d'être premier, on a toujours envie de majorer. Et c'est parfois dur de se dire que au lycée on était toujours premier, on avait toujours des 18, des 19, des 20, et puis là en prépa de se retrouver 20e, 25e, voire pire. Psychologiquement ça fait quand même un certain choc au début, mais après franchement on s'y habitue. Après en ce qui me concerne, au début en maths et en informatique, j'étais quand même relativement bien classé dans la classe. Bon, ça s'est un peu détérioré par la suite, mais on va dire que moi je me suis quand même habitué assez progressivement à avoir des classements pas terribles. Après je connais certaines personnes qui étaient 30e au début de l'année et qui sont restées 30e tout au long de l'année. Et ça, je sais pas trop pour eux, mais bon, je suppose quand même que ça a été pas très facile à vivre. Donc oui, c'est sûr qu'au début, c'est pas facile de se sentir classé en permanence, surtout quand les classements sont complètement différents de ce qu'on avait au lycée. Mais au final, on s'y habitue. Et puis l'esprit de compétition dont on parle souvent en classe prépa, on le ressent pas trop en fait. On est plus dans l'entraide, on est plus, on est assez positif entre nous en fait, très honnêtement. Est-ce que c'est toujours le même travail qui est requis en prépa aujourd'hui qu'au temps de nos parents et professeurs lorsqu'ils étaient en prépa? Alors ça, franchement, je sais pas. Faudrait demander à nos parents, à nos aînés, pour savoir ce qu'il en était. Tout ce que je peux dire, c'est que le niveau qui est requis en prépa est toujours très élevé. Je sais pas si c'était aussi élevé du temps de nos ancêtres, mais effectivement, c'est quand même possible que les exigences soient plus faibles qu'avant, comme c'est le cas de façon générale dans l'enseignement, dans l'éducation. Je veux dire, au niveau de la primaire, du collège, du lycée, on se rend bien compte qu'il y a quand même une certaine baisse du niveau. Alors surtout dans les matières scientifiques et même surtout en maths. Je trouve qu'on le constate pas énormément en prépa quand même, puisqu'on est quand même, très honnêtement, dans une niche en prépa. Je veux dire, tout le monde est plus ou moins intéressé par la matière. Enfin, quand même, tout le monde est intéressé par les maths. Donc tout le monde a quand même un bon niveau. Et après, concernant ma génération, ce qui nous a surtout flingué, en fait, c'est surtout la crise sanitaire du Covid. Puisque nous, on s'est coltiné la crise en première et en terminale. Donc en fait, on n'a même pas passé notre bac. Puis évidemment, on était un peu les cobayes de toutes les différentes réformes. On a eu la réforme du brevet, la réforme du bac,
la réforme de l'enseignement supérieur, ma génération, on était les premiers à tester la prépa MP2I. Donc bien entendu, notre génération, on avait un niveau quand même vachement plus faible que ce qu'il y avait eu dans les années précédentes ou dans ce qu'il y aura les prochaines années. Et d'ailleurs, nos profs nous l'ont clairement fait ressentir, hein. On a bien compris qu'on était la pire classe de toute leur carrière. Pourquoi est-ce que les prépas sont si durs? Les prépas sont durs parce que il existe d'autres enseignements plus faciles. Il en faut bien pour tous les goûts. C'est comme si tu me demandais pourquoi le citron est acide. Parce qu'il existe aussi des fruits qui ne sont pas acides. Donc il faut de tout pour faire un monde. Et je dirais qu'il était nécessaire que les prépas soient aussi difficiles, tout simplement pour répondre à une exigence, à une demande des grandes écoles. Disons que c'est une façon de trier en amont les étudiants qui rentreront dans les grandes écoles. La prépa et puis les écoles d'ingénieurs, c'est fait avant tout pour former l'élite, l'élite de la France. Et voilà, si c'est aussi dur, c'est d'une part parce qu'il faut de tout pour faire un monde, et d'une autre part pour répondre à la demande des grandes écoles. Et voilà Théo, c'était la dernière question, le petit mot de la fin. Merci d'avoir répondu aux questions, bon courage pour la suite de tes études et à très bientôt. Écoute, merci, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces questions. Il y a certaines questions et certaines de mes réponses qui n'ont pas été diffusées dans cette vidéo. Donc si jamais tu veux visionner l'intégralité de cette vidéo dans laquelle je réponds à absolument toutes tes interrogations, je te laisse te rendre sur le site de Novel Class et tu peux t'inscrire à leur site, c'est 100% gratuit pour avoir accès en exclusivité à la vidéo complète. Encore merci à Théo de Novel Class d'avoir accepté cette collaboration et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!